Trouver des actions qui méritent d'être achetées est difficile. Mais les vendre est encore plus difficile. Personne n'aime vendre à perte. En revanche, il est difficile de se séparer d'un titre du portefeuille qui surperforme. Est-il utile d'opérer avec des règles fixes ? Certains investisseurs le font pour limiter les pertes. Ils se disent par exemple, si une action perd plus de 10%, je clôture ma position. Ce sont surtout les traders qui opèrent de la sorte. Ils font usage d'un ordre stop-loss pour l'exécuter automatiquement. D'autres investisseurs vendent une action lorsqu'un certain bénéfice a été atteint ou lorsqu'une position commence à peser trop lourd. Nous appelons cela rééquilibrer. Lors de la vente, il est préférable de vérifier pourquoi vous avez acheté l'action à l'époque. Était-ce une valeur de type croissance durable, une entreprise de qualité en laquelle vous croyez fermement ? Dans ce cas, ce n'est pas une bonne idée de se séparer de l'action simplement parce que le cours de l'action s'est fortement apprécié ou parce que la valorisation a augmenté. Il est difficile de vendre une action dans le but de la racheter moins cher plus tard. Il faut certes vendre des valeurs de type croissance durable lorsque quelque chose de fondamental a changé et qui pourrait impacter le potentiel futur. C'est différent avec les valeurs cycliques. Ici, le timing est important. Il est préférable d'acheter des valeurs cycliques lorsque personne n'en veut. En plein boom économique, lorsque les actions augmentent fortement, il est sage de réduire les positions dans ces valeurs. En effet, le cycle peut s'inverser tout aussi rapidement. Notez que cela se produit souvent lorsque la valorisation semble optiquement bon marché grâce aux bénéfices élevés. Enfin, nous voudrions mettre en garde contre les valeurs branchées. Parfois, une action profite d'une fièvre acheteuse spéculative. Lorsque les cours connaissent une évolution de cours exponentielle, il est judicieux de sortir dès que le cours s'affaiblit quelque peu. Découvrez nos analyses sur le site investisseur.be.